Et comment, ça va? Un vendredi 13, les détectives Cole et Marsh interrogent l'unique témoin d'une attaque qui a tué de nombreuses personnes. Pendant sa déposition, Rebecca doit raconter exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, car la police la soupçonne d'être impliquée. Au début, elle refuse, prétextant le faire pour le bien des détectives, car aussi bien elle qu'eux seront tués si la vérité s'est révélée. Cependant, Cole et Marsh insistent sur le fait qu'ils doivent entendre la version de la jeune fille pour poursuivre l'enquête, alors Rebecca n'a d'autre choix que de tout raconter. La veille au soir, un groupe de jeunes se trouvait dans la salle d'arcade où travaillent Alex et Jana. Pendant les jeux, un garçon se blesse et l'un des employés l'aide à soigner sa blessure. Quand il sort, Rachel apparaît et raconte qu'un camarade l'a poussé, demandant à Alex de lui faire du mal. En entendant cela, la jeune femme est terrifiée par la demande de Rachel et pense à en parler à Joseph. Mais elle est interrompue par l'arrivée de Tim, son patron. L'homme révèle que des clients ont fait une réservation de dernière minute, donc Alex et Jana devront travailler plus tard. Bien que la nouvelle ne lui plaise pas, Jana est excitée à l'idée de recevoir le double pour les heures supplémentaires et accepte de rester à la salle d'arcade. Après avoir conclu l'accord avec ses employés, Tim Collins n'a plus jamais été revu et les détectives le soupçonnent d'être le criminel. Il se trouve qu'avant de partir, Tim est allé dans son bureau pour prendre un verre et revoir sa collection de Mickey Mouse, qui incluait un masque bizarre. Il utilise un ancien projecteur pour regarder un de ses dessins animés préférés. Alors qu'il est distrait, Tim entend un rire sinistre et prend peur, mais se rend vite compte qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce. Pourtant, il continue d'entendre une voix étrange l'appeler. Effrayé, il finit par faire tomber son verre. Il ne faut pas longtemps à Tim pour réaliser que la voix vient du masque sur l'étagère, et il finit par être hypnotisé par celui-ci. Cette nuit-là, alors qu'Alex prépare les tables pour accueillir les 8 personnes qui sont sur le point d'arriver, Jana parle à quelqu'un au téléphone et demande à une amie de la remplacer, car elle a un rendez-vous. Cependant, Jana assure qu'elle sera de retour dans 1 heure, et si ce n'est pas le cas, Alex pourra garder le paiement des deux. En entendant cela, Alex accepte l'accord, et dès que Jana part pour son rendez-vous, Alex continue de tout nettoyer seul, sachant déjà que son ami ne reviendra pas pour l'aider. Il ne reste que quelques minutes avant l'arrivée des clients, alors la jeune fille profite de son temps libre pour s'amuser avec les jeux de la salle d'arcade. Soudain, Alex entend le téléphone sonner et se précipite pour répondre, mais personne ne répond à l'autre bout du fil. Après avoir raccroché, elle entend la chanson d'ouverture des dessins animés de Mickey Mouse et est terrifiée de l'entendre fredonner, car elle est censée être seule dans l'établissement. Perplexe, la jeune fille commence à appeler sa collègue et suit le son jusqu'à la porte de derrière. En y arrivant, elle trouve un homme portant un masque de Mickey et tente de s'enfuir, poursuivie par lui alors qu'elle court vers la porte. À ce moment, Alex rencontre son groupe d'amis car ils ont loué la salle d'arcade pour lui faire une fête d'anniversaire surprise. En les voyant, elle est effrayée car son anniversaire n'est que dans 2 semaines. Mais Ryan explique qu'il voulait surprendre leur ami. Alors ils ont décidé de faire la fête plus tôt. Tous les membres du groupe, y compris Rebecca, sont des amis d'enfance et ont toujours célébré leurs anniversaires dans des salles d'arcade. C'est pourquoi ils ont pensé que ce serait une bonne idée de faire une fête pour Alex dans l'établissement, dans une tentative de revivre le bon vieux temps. Après s'être remise du choc, Alex serre chacun de ses amis dans ses bras et les remercie pour la belle surprise. Après avoir pris leur verre, les jeunes se rassemblent autour du gâteau pendant que la fêtée souffle ses bougies et fait un vœu. Pendant que les amis célèbrent, l'homme en costume de Mickey les observe de loin. Pour une raison quelconque, Alex n'a pas jugé bon de parler à ses amis de l'intrus, imaginant qu'il faisait partie de la surprise. Le groupe ne se doute de rien, alors Ryan propose un jeu et convainc quelques amis de l'accompagner pour une partie de basket. Cependant, Danny refuse de participer car il sait que Ryan a la mauvaise habitude de tout transformer en compétition. Pendant que les amis s'amusent, Danny, Marcus et Paul discutent à côté des machines à sous. À cet instant, Paul reçoit un message de Jackie et va la retrouver près d'un des jeux. Alors que le couple commence sa petite fête privée, Mickey les observe de loin. À ce moment, Ryan reçoit un appel de quelques coéquipières de hockey et convient avec eux d'emmener Marcus dans un bar après la fête. Dans le passé, Ryan et Alex ont eu une relation, mais maintenant la jeune fille ne se soucie plus de lui et s'intéresse à Marcus. C'est pourquoi Ryan avait l'intention de demander à ses amis de l'aider à lui donner une leçon, mais les détectives révèlent que tous les collègues de Ryan ont été retrouvés sans vie. En recevant cette information, Rebecca est surprise, car elle ne savait pas qu'il prévoyait d'agresser Marcus. Il s'avère qu'ils ont été tués avant même d'arriver à la salle d'arcade. Après avoir raccroché avec ses amis, Ryan prend un sac poubelle et demande à tous les invités d'y mettre leur téléphone portable. Il dit que les appareils les empêchent de profiter de la fête. Après avoir rangé son téléphone, Rebecca est encore plus découragée, et Gemma lui demande d'essayer de se remonter le moral, car elle gâche la fête avec sa mine renfrognée. Il se trouve que Rebecca n'a jamais été du genre à sourire. De plus, elle est secrètement amoureuse de Marcus et est irritée de le voir parler avec Alex. À ce moment, Gemma se rend compte que son amie est jalouse et l'invite à prendre un autre verre. Pendant ce temps, Jack et Paul s'embrassent lorsqu'ils entendent un bruit et décident d'aller voir. En regardant autour d'elle, la jeune fille voit Mickey courir dans sa direction et se met à crier, mais ses amis ne peuvent pas l'entendre à cause de la musique forte. Après avoir bu d'innombrables bouteilles de bière, Ryan commence à provoquer Marcus. Il veut prouver qu'il est le meilleur partenaire
parti pour Alex. Alors, pour tenter de calmer la situation avant que la bagarre n'éclate, elle invite ses amis dans un bar et tous acceptent l'invitation. Avant de partir, Gemma voulait manger un autre morceau de gâteau mais se rend compte que le couteau utilisé pour le couper a disparu. Le groupe se dirige alors vers la porte et, en attendant que Danny sorte des toilettes, Rebecca va chercher les téléphones que les amis avaient rangés. En arrivant à la porte d'entrée, Alex voit une énorme chaîne attachée par un cadenas et se rend compte qu'elle et ses amis sont piégés à l'intérieur. À ce stade, Gemma se méfie de Paul et Jackie car ils sont connus pour faire des farces à leurs amis. C'est alors que Rebecca apparaît et annonce que tous les téléphones ont été pris et remplacés par des téléphones jouets. Croyant que ce n'est qu'une blague, le groupe décide de sortir pour chercher leurs amis. Alex révèle qu'elle a eu une sacrée peur quand Marcus est apparu déguisé en Mickey Mouse. En entendant cela, il dit que ce n'était pas lui qui portait le costume. Et Alex commence à soupçonner que Paul est le responsable de la mauvaise blague. Après avoir retrouvé Danny, le groupe se dirige vers la porte de derrière, mais se rend compte que le passage est également bloqué par une chaîne. Ainsi, la seule issue est de retrouver Paul et Jackie, qui peuvent être cachés n'importe où dans l'endroit. Les amis décident de se séparer pour les chercher. Bien qu'il soit complètement ivre, Ryan parvient à trouver l'endroit exact où ses amis se trouvaient avant d'être tués. En arrivant là, il voit la tête de la souris et a une grande frayeur, mais se rend vite compte que le type est Paul. Ryan s'approche et félicite son ami pour son beau costume, mais Mickey ne le salue pas. Quelques minutes plus tard, Rebecca apparaît au même endroit et trouve l'intrus, mais se rend compte que quelque chose ne va pas avec lui. Voyant l'homme avec un couteau ensanglanté dans les mains, la jeune femme conclut que ce n'est pas Paul et décide de fuir, mais la créature se téléporte et apparaît juste devant elle. Heureusement, Rebecca a une lampe de poche dans les mains et, en dirigeant le faisceau lumineux vers son ennemi, celui-ci s'enfuit, effrayé. Pendant qu'elle essaie de se remettre de sa peur, Marie continue sa recherche et, en trouvant enfin son ami disparu, elle est frappée par un jet de sang. Poursuivie par Mickey, Marie se met à crier à l'aide et parvient à s'échapper par un toboggan. À ce moment, Gemma porte un casque de réalité virtuelle et profite du jeu, au lieu de sortir chercher Jackie et Paul. Cependant, elle n'est pas la seule à ne pas participer à la recherche, car Marcus emmène Alex recevoir son cadeau d'anniversaire. Il sait que son ami est passionné par les bonbons acidulés, alors il a rassemblé tous les bonbons acidulés de différents pays du monde pour qu'Alex puisse les goûter. Après en avoir mangé un, Alex révèle son vœu d'anniversaire et demande à Marcus de l'inviter à un rendez-vous. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Marie est apparue avec le visage taché de sang et a révélé que tout le monde était en danger. Elle croit que Ryan est devenu fou et a attaqué un de ses amis car il porte un couteau couvert de sang. En entendant cela, Alex se lève pour allumer les lumières et éteindre la musique, mais demande à ses amis de rester là et de l'attendre. À ce moment, Marie commence à paniquer parce que son téléphone a disparu et elle et ses amis ne peuvent pas appeler la police. Alex décide alors d'aller au bureau pour utiliser le téléphone fixe, mais avant de pouvoir terminer l'appel, elle entend une voix sombre lui dire de rassembler ses amis pour jouer à cache-cache. Effrayé, Alex raccroche et va chercher ses amis. Pendant ce temps, au bar, Mickey trouve les amis de Ryan en train de boire. Mike ordonne à ses collègues de l'encercler car il croit que c'est Marcus qui se cache derrière le masque. Comme convenu, il le menace pour qu'il reste loin d'Alex, mais Mickey refuse d'obéir. Les joueurs vont alors l'attaquer. Cependant, Mickey parvient à voler une de ses battes et frappe les agresseurs. Après avoir éliminé tout le monde, il retourne à la salle d'arcade et trouve Danny assis dans un wagon de montagne russe. Réalisant que le garçon dort, au lieu de le tuer, Mickey décide d'allumer l'attraction et Danny est pris de désespoir en tournant, complètement ivre. En retrouvant Marcus et Marie, Alex raconte ce qu'elle a entendu en essayant d'appeler la police et demande de l'aide pour trouver le reste du groupe. Ensemble, ils trouvent les corps de Jackie et Paul ainsi qu'une note disant que le jeu n'est pas pour les couples. En voyant ses amis comme ça, Marie commence à se demander pourquoi Ryan attaque tout le monde et blâme Alex. Après avoir observé Danny se débattre dans les montagnes russes pendant quelques minutes, Mickey éteint la machine et prend son couteau pour s'en prendre à lui. Mais en le voyant, Danny rassemble ses forces et parvient à courir pendant que le tueur rit. À ce moment, Gemma est toujours piégée dans le jeu, donc elle ne se rend pas compte que le vrai prédateur est juste derrière elle et s'approche lentement. Cependant, en réalisant que Gemma ne peut pas le voir, il décide de lui toucher l'épaule et la jeune fille enlève son casque. Ce faisant, elle se rend compte qu'il n'y a personne autour et conclut que ce n'était que son imagination. Immédiatement, Gemma remet son casque et la créature masquée revient. Il passe son couteau dans ses cheveux et se prépare à lui trancher la gorge. Cependant, au lieu de le faire, Mickey décide d'essayer de lui faire peur une fois de plus et lui touche à nouveau l'épaule. Cette fois, Gemma se rend compte que ce n'était pas juste une sensation et commence à croire que ses amis essaient de lui faire peur. Elle remet son casque et Mickey décide qu'il est temps de s'en prendre à elle. Alors qu'elle fuit le tueur, Danny rencontre Rebecca et tous deux tentent de trouver un plan pour s'en sortir vivant. À ce moment, Alex et son groupe essaient de trouver une sortie et tombent sur le monstre qui est piégé à l'extérieur de la pièce. En voyant le méchant masqué, Alex se rend compte que c'est le même type qu'elle a rencontré plus tôt et Marcus a l'idée de déclencher l'alarme incendie pour attirer les pompiers. Alex dit qu'elle va déclencher l'alarme pendant que Marcus et Marie essaient de contacter le reste du groupe pour se retrouver sur le toit. En voyant la hauteur des talons que porte Rebecca,
Danny suggère à la jeune fille d'enlever ses chaussures car elle ne pourra pas courir avec. À cet instant, le duo entend la voix de Marcus dans le mégaphone et découvre que Ryan est devenu fou. Après avoir raconté qu'il tue des gens, Marcus demande à ses amis de le retrouver sur le toit. Mais il est maintenant trop tard car Mickey les a déjà trouvés. Après avoir déclenché l'alarme incendie, Alex trouve Gemma et voit la jeune fille se faire tuer par l'assassin. Ensuite, il commence à la poursuivre, mais Alex utilise sa lampe de poche pour le faire fuir. En attendant le retour de la jeune fille, Marcus observe les caméras de sécurité et voit ses amis essayer d'échapper au monstre. Il essaie de les aider et leur dit exactement où aller, mais soudain, la connexion est interrompue. Il ne peut plus regarder les images. Pendant sa fuite, Rebecca tombe par terre et finit par être attrapée par Mickey. Pour empêcher la jeune fille de tenter de s'enfuir à nouveau, il lui coupe le tendon avec le couteau et elle ordonne à son ami de s'enfuir. Cependant, Danny refuse de l'abandonner et revient pour la protéger. À ce moment, il est touché et tombe à genoux, alors Mickey le frappe à la tête avec le couteau. Voyant le monstre marcher dans sa direction, Rebecca essaie d'attraper sa lampe de poche et Alex retrouve ses amis. Après avoir parlé de Gemma, elle dit que l'homme masqué n'a disparu que lorsqu'elle a allumé la lampe de poche. À cet instant, Marcus se rend compte que leur ennemi est capable de se déplacer à grande vitesse et Alex remarque que son ami s'approche de la salle d'arcade. Voyant Jana marcher sur le trottoir, elle essaie d'attirer son attention, mais Jana est distraite au téléphone et ne peut pas l'entendre. En apercevant enfin Alex, elle entre dans l'établissement pour écouter ce que son ami a à dire et finit par être attaquée par derrière. Après avoir été frappée, Jana se tourne vers la créature et reçoit un autre coup de couteau dans la poitrine. Après avoir assisté à la scène juste devant elle, Alex est désespérée et Mickey commence à se moquer d'elle. Effrayée, elle court vers ses amis et trouve Ryan en train d'être interrogé par eux. À ce moment, elle affirme avoir vu le véritable assassin attaquer Jana, ce qui signifie que Ryan est innocent. Cependant, Marcus ne croit pas en son innocence et affirme qu'il y a plus d'un Mickey Mouse qui élimine des gens. Pour tester cette théorie, Alex pointe sa lampe de poche en direction de Ryan et se rend compte qu'il ne s'est pas enfui, ce qui la porte à croire qu'il est innocent. Après avoir été attaqué, Ryan s'est évanoui et s'est réveillé quelques minutes plus tard. Il est immédiatement parti à la recherche de ses amis et, en entendant l'histoire d'un Mickey Mouse diabolique en liberté, il conclut que ses amis ont été affectés par la boisson. Soudain, la créature l'apparaît et tout le monde remarque qu'il porte un sweat à capuche identique à celui de Ryan. Cela signifie que le type est probablement l'un des joueurs de l'équipe de hockey. Ryan décide alors de s'approcher pour essayer de le convaincre d'arrêter l'attaque. Cependant, il finit par être touché et est sur le point d'être tué quand Alex essaie d'arrêter le masqué avec sa lampe de poche. À ce moment, elle est également attaquée, mais Marcus apparaît, utilisant une batte de baseball pour frapper Mickey. Ryan essaie de le bloquer avec une chaise, tandis que Marie l'intimide avec la lampe de poche. Désespéré, le méchant jette son couteau sur la jeune fille et lorsque la lampe de poche tombe par terre, il parvient à se téléporter. Avant de s'enfuir, Mickey casse la cheville gauche de Ryan et l'empêche de courir. En essayant de s'enfuir avec ses amis, il doit s'arrêter pour se reposer et Marcus pense à un plan pour tendre une embuscade au tueur. Lors de la dernière attaque, il a remarqué que Mickey ne peut pas se téléporter en présence de lumière. Il suggère donc un nouveau jeu pour essayer de le vaincre, car il sait que c'est le seul moyen de s'en sortir vivant. Pour ce jeu, Alex devra servir d'appât et décide de passer un accord avec l'entité. S'ils parviennent à gagner cette nouvelle partie de cache-cache, Mickey devra les laisser tranquilles. Quelques minutes après s'être caché dans l'un des jeux, Alex est retrouvé et allume la lampe de poche en direction du monstre. À cet instant, Mickey lui jette un couteau, mais grâce à l'écran de protection, il ne parvient pas à l'atteindre. En réalisant que le monstre a perdu ses pouvoirs, le reste de l'équipe apparaît et commence à l'attaquer. Après avoir été capturé par Marcus et Ryan, Mickey se met à rire et disparaît. À partir de là, Rebecca ne peut pas dire ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle sait, c'est que la plupart de ses amis d'enfance ont été éliminés cette nuit-là et elle a été la seule survivante. Grâce à l'alarme incendie, les pompiers ont été appelés. Mais au moment où ils étaient sur le point d'arriver à la salle d'arcade, Mickey en a profité pour terminer son travail. Après avoir enlevé la tête d'Alex avec un couteau, il a disparu, laissant les autres terrorisés. Après le départ des détectives, Mickey apparaît et invite Rebecca à jouer, ce qu'elle accepte avec un sourire. Se terminant ainsi Mickey's Mousetrap, film d'horreur et thriller de 2024. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.